Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille, le podcast qui t'aide à mieux vivre. Je m'appelle Manu et ma mission c'est de vous guider vers un état de bien-être quotidien. C'est de prendre soin de votre énergie et de vous voir briller. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Les personnes avec des comportements toxiques et négatifs, c'est des personnes que l'on fréquente au quotidien. Elles peuvent faire partie de notre famille, de notre cercle d'amis, de nos collègues. C'est cette proximité en fait qui fait qu'elles nous sont toxiques. Essayez de comprendre ces relations, mais avant tout, demandons-nous pourquoi c'est si difficile de reconnaître ces relations toxiques. Pourquoi est-ce si difficile de s'en défaire ? Et comment se reconstruire après avoir vécu une relation toxique ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouvel épisode de Réveille-toi et brille. Je te souhaite une belle écoute. Lorsque nous parlons de personnes toxiques, on n'attribue pas une étiquette à ces personnes mais à leur comportement. On a tous connu des jours où dès le réveil on est de mauvaise humeur. Des moments où on a envie de parler à personne, où on ne supporte personne. On supporte juste notre lit. Et éprouver ces sentiments de temps en temps, c'est tout à fait normal. Mais qu'en est-il quand tu ressens ces sentiments négatifs à longueur de journée ? Il existe différents degrés de toxicité. Une personne toxique, c'est une personne qui, par sa relation à l'autre, tente de contrôler et de dominer l'autre, en usant différentes techniques comme l'intimidation, la culpabilité, l'ignorance. L'autre personne, en quelque sorte, elle devient un objet victime et c'est souvent avec des personnes qui ont une basse estime d'elles-mêmes. Pour arriver à ses fins, elle peut mépriser, jalouser, rabaisser, juger, faire du harcèlement ou manipuler de toutes sortes de façons. Elle s'arrange pour que sa victime qui n'a déjà pas confiance en elle perde l'estime de soi et devienne son esclave afin de garder l'emprise sur elle. Bref, tous les obstacles à une relation saine. Alors comment on repère ces comportements toxiques ? Le premier grand comportement, c'est le pervers narcissique. C'est un enfant dans un corps d'adulte qui n'apprend pas de ses erreurs. Il s'imagine rester le bon enfant que l'on attendait qu'il soit, avec sa morale et ses bienfaits, alors qu'en réalité, il réalise réellement ses mauvaises pulsions en les faisant supporter par projection à l'autre personne, par un effet miroir. S'il accuse l'autre personne de quelque chose, il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui a réalisé l'objet de cette accusation. Un exemple, le pervers décide de partir en vacances avec son partenaire. Le pervers, il va créer une multitude de disputes afin que son partenaire, il ne puisse plus mentalement se rendre à ce fameux week-end tant souhaité. Et le pervers, il va reprocher ensuite au partenaire de l'avoir abandonné pour ne pas venir faire ce week-end en commun. Alors que c'est bien le pervers qui a tout fait pour que le partenaire ne soit pas en capacité de venir pour lui reprocher ensuite. L'identification projective, c'est un fantasme dans lequel le pervers y projette une partie de lui-même dans l'autre en espérant se débarrasser de ses pulsions non contrôlées, cherchant à nuire, à posséder, à contrôler l'autre personne. Et c'est comme ça que le pervers rend responsable sa victime de ce qui lui arrive. Donc ça, c'est le premier grand type de comportement. L'autre type de comportement, c'est ce proche qui va te rabaisser l'air de rien. Il va tenter de minimiser tes efforts et le travail que tu auras fourni en te balançant au visage quelques petites phrases assassines. Et c'est souvent quelqu'un qui, au fond, est mal dans sa peau, qui n'est pas satisfait de sa vie, mais qui, par fainéantise ou manque de confiance, n'entreprend rien, ou pas grand-chose pour réaliser ses rêves. Du coup, toutes ces frustrations, il va les remettre à une autre personne. Et ces personnes, généralement, elles envient secrètement ta vie amoureuse, ou ta vie professionnelle, ou ta réussite. Moi, je sais que, par exemple, j'ai déjà eu ce type d'amis, et quand tu te rends compte à quel point ça peut être toxique, c'est une libération. Ensuite, il y a aussi le comportement de la personne égocentrique. Donc la personne qui parle toujours d'elle, elle ne s'intéresse jamais ou très peu aux autres, elle t'écoute jamais, elle t'écoute pas vraiment, elle est manipulatrice et elle utilise le chantage émotionnel pour obtenir ce qu'elle veut. Et elle a des exigences excessives et beaucoup d'attentes. Elle a l'impression que le monde est contre elle. Le dernier type de comportement, c'est la personne pessimiste. Elle a une faible estime d'elle-même, il n'y a rien qui lui convient jamais, elle se victimise sans cesse. La victime qui subit son existence en se plaignant H24, sa vie n'est qu'une suite de malheurs. Ce type de comportement, ça demande beaucoup d'attention et ça peut vite être envahissant et te vider ton énergie. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir ces comportements toxiques autour de nous. Et commencer par s'en rendre compte, c'est déjà un énorme pas. Et différencier une relation saine et toxique, c'est déjà beaucoup. Une relation saine, ça permet de nous associer aux autres pour faire aboutir nos projets en amitié, en amour, au travail, afin de pouvoir se réaliser.
Cette relation, elle doit permettre d'accorder nos pensées et nos actes. Elle doit apporter un plus dans notre vie. Pour être dans une relation saine, c'est important de développer son écoute, son empathie et de chercher l'harmonie pour les deux, chercher une réciprocité. La relation, elle doit permettre de grandir. À partir du moment où une relation te rabaisse et ne te fait pas grandir, cette relation n'est pas saine. Une relation saine, elle te fait te sentir bien, elle doit être constructive, même s'il y a des désaccords de temps en temps, c'est normal. Dans une relation, il faut minimum 2 personnes, et si ces 2 personnes ont envie de trouver des ententes quand il y a des conflits, alors c'est ok. Quand tu vis une relation toxique, la relation toxique, c'est une relation de sujet à objet, de dominant à dominé. Et il faut s'éloigner de tout ça. Et je sais que c'est compliqué, mais pour se protéger des personnes toxiques, ou en tout cas des comportements toxiques et négatifs, il faut déjà comprendre pourquoi il est nécessaire de se protéger de ces comportements. Premièrement, parce que ça t'empêche d'avancer, parce que tu as l'impression de porter des poids de chaque côté. Tu dois aussi t'en éloigner parce que ça vole ta joie de vivre. Ça te vide à l'intérieur, parce que ça t'affecte avec une énergie négative. À partir du moment où une personne essaye de contrôler ta vie, pose-toi des questions. Vraiment, pose-toi des questions. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire, comment tu dois réagir, ce que tu dois penser. Personne n'a à contrôler ta vie. Quand une personne ne te laisse pas aussi avoir tes propres rêves, qu'elle te ment facilement, tout ça c'est toxique. La chose qui est difficile, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Parfois, ces relations, ça peut être avec notre partenaire, avec un membre de notre famille, avec notre meilleur ami. Et c'est encore plus compliqué, parce que comment arrêter une relation avec quelqu'un que tu as tant aimé? Mais si cette relation devient toxique, alors c'est ton bien-être qui est impacté. J'ai une chose à te dire, crois toujours en ton instinct. Si une personne te donne un sentiment de mal-être, elle n'est pas faite pour rester dans ta vie. Les relations toxiques, elles nuisent non seulement à ton point de vue émotionnel, mais aussi physique. L'exposition à des comportements toxiques, ça affaiblit notre santé et notre cerveau. Et quand on est si proche de cette personne, forcément, on a du mal à s'en éloigner. Parce qu'on est dans l'attente, parce qu'on espère qu'un jour, cette personne va donner un peu de reconnaissance, de bonheur ou d'amour. Exactement comme lorsqu'on était enfant et qu'on attendait désespérément que papa ou maman nous voient, nous reconnaissent ou simplement nous aiment. Et c'est pour cette raison que c'est dur de sortir d'une relation toxique, car c'est notre enfant intérieur qui est encore en attente. Pour sortir de ce genre de relation, il faut faire le deuil des attentes, de tout ce que tu aurais aimé recevoir par cette personne. Et je pense que je ferai un autre podcast sur les attentes, parce qu'on sait que ça peut être très compliqué d'avoir des attentes envers une personne. C'est ça, c'est de faire le deuil des attentes que tu peux avoir envers l'autre personne. C'est d'accepter aussi que cette personne ne changera jamais, que cette personne est la seule à pouvoir se prendre en main. Comme on dit souvent, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, ce n'est pas possible. Sur le plan psychologique, des fois, on a du mal à s'en détacher parce qu'on manque de confiance en nous, parce qu'on a ce sentiment d'infériorité, ou parce qu'on culpabilise, ou parce que ça serait de sortir d'une routine, de notre zone de confort, qu'on va perdre des repères, qu'on a tendance à ruminer. On est dans un état de stress, on est anxieux, on est irritable, on fait des crises d'angoisse. Sur le plan physiologique, on a des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, des maux de tête. On est sans arrêt fatigué. Sur le plan social, on se sent isolé, on se sent replié. On a l'impression d'avoir perdu de nombreux amis. On garde espoir d'un retour à la normale. Mais on glisse en même temps vers la dépression sans s'en rendre compte. Et sur le plan professionnel, on a des troubles de la mémoire, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à gérer notre attention. On rumine sans cesse, on remet en doute toutes nos compétences acquises. On a une baisse de confiance en nous. Et quand tu réalises qu'une relation peut te provoquer tout ça, quand tu arrives à prendre conscience de ça, mais tu peux être fier de toi. Parce que le seul fait de prendre conscience qu'une relation ou que cette relation est en train de te nuire, c'est déjà un des plus grands pas que tu peux faire. Et comment tu peux t'éloigner de cette relation toxique? Même si cette personne tient une place particulièrement importante dans ta vie, comme on a pu dire avant, si c'est toxique pour toi, tu devrais t'en éloigner. Parce que ça empiète sur ton développement personnel et parce que ça empiète sur ton bien-être. Tu vaux mieux que ce que tu crois dans tous les domaines de ta vie. Cet état d'esprit, c'est la première chose à avoir quand tu veux éviter les personnes négatives. Une fois que tu t'es bien ancré cette vérité dans ton esprit,
Tu vas pouvoir plus facilement éviter les personnes négatives et donc les relations toxiques. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il est important de faire un état des lieux de votre relation. Demandez-vous quel est votre véritable lien. Quelle considération avez-vous pour l'autre et surtout comment vous sentez-vous en sa présence? Si la personne en question, elle vous traite comme une moins que rien ou est incorrecte envers vous, demandez-vous si la relation que vous avez avec cette personne, elle vous apporte plus de mal que de bien. Là est toute la réponse dans cette question. Est-ce que vous vous sentez bien après avoir passé un moment avec cette personne ou est-ce que vous vous sentez vidé de tout? La deuxième chose, c'est de rehausser son estime de soi. Les personnes toxiques, elles s'attaquent souvent aux plus vulnérables. Mieux vaut donc avoir confiance en soi pour les repérer et les fuir. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles sont plus susceptibles de tomber dans les relations toxiques. La troisième chose, c'est d'arrêter de chercher des excuses pour rester avec la personne. Tu ne peux pas t'entourer de personnes négatives et espérer vivre une vie positive. Note ce qui te dérange dans la relation sur un carnet. Quand la personne te dit des choses blessantes, note dans un carnet toutes ces choses. Et tu te rendras mieux compte que cette relation peut être toxique. Quand on vit une relation toxique, la personne, souvent, elle nous isole des autres. Alors partir découvrir de nouveaux univers, de nouvelles activités, de nouvelles personnes avec qui tisser des liens sains, ça peut nous ouvrir les yeux sur la personne toxique que nous fréquentons et nous faire prendre conscience qu'elle ne nous rend pas heureux ou heureuse. C'est l'effet miroir. En comparant, on constate qu'on peut avoir bien mieux que ce que l'on a d'un point de vue relationnel. Et c'est important de dire qu'il y a des associations pour les personnes victimes de relations toxiques, qu'il y a des groupes de parole. Si vous souffrez d'une relation toxique, n'hésitez pas à aller vous renseigner et à aller voir sur Internet. Ça fait toujours du bien de parler de choses avec des personnes qui ont vécu des choses similaires. Les belles choses, elles se manifestent lorsque vous vous éloignez de ce qui est négatif. Et je vais terminer sur cette belle phrase qui, j'espère, provoquera un déclic en toi ou autour de toi. Si tu connais des personnes qui sont actuellement dans une relation toxique, n'hésite pas à leur partager cet épisode. Si ça peut leur faire un tout petit peu du bien, c'est le but. Et cette semaine, j'aimerais remercier Laurence pour son avis sur Apple Podcast. Merci de nous réjouir tous les mercredis. Je commence la journée en écoutant ton podcast et je sais déjà que je vais passer une belle journée. C'est super mignon. Merci beaucoup Laurence. Et merci à vous d'être présents. Votre soutien compte beaucoup. Comme d'habitude, s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésite pas à me le partager. Je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Surtout, prends soin de toi, fais attention à tes relations, ton bonheur passe avant tout. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous. À la semaine prochaine.